Bonjour. Alors aujourd'hui, on va attaquer la condition si alors. Donc, la condition si alors, elle nous permet d'effectuer dans un algorithme une instruction en fonction d'une condition. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'écrire un algorithme qui renvoie la valeur adulte ou enfant en fonction de l'âge. Donc, les variables dont on a besoin, c'est l'âge. Donc, début de l'algorithme, on va lire l'âge. Ensuite, si âge est inférieur à 20, alors on va afficher le message tu es un enfant. Sinon, on va afficher le message tu es un adulte et l'algorithme s'arrête ici. Donc c'est assez simple aujourd'hui. On va se rendre tout de suite sur AlgoBox et on va déclarer la nouvelle variable qu'on appelle âge, qui est du type nombre évidemment. Alors début d'algorithme, comme toujours on rajoute des lignes. Alors, on va lire l'âge. Voilà. Et ensuite, on va introduire notre condition. Donc, cette fois-ci, on est dans la troisième colonne tout en bas. Il faut ajouter si alors. Alors, tout de suite, comme j'ai, on retourne ici sur le PDF, comme j'ai une alternative, j'ai si l'âge est inférieur à 20, alors faire quelque chose. Et sinon, j'ai aussi une instruction. Donc, je coche ici, ajouter sinon. Voilà. Alors, ma condition, c'est si âge, que je choisis là, est inférieur à 20. Voilà. Donc, inférieur à 20. OK. Alors, c'est maintenant qu'on rajoute les instructions. Ici, il nous suffisait juste de donner la condition et de dire s'il y avait un sinon ou pas. Alors, on a dit, on affiche le message. Si on est inférieur à 20, tu es un enfant. On retrouve la ligne. Et sinon, donc on vient dans le début du sinon ici, on affiche le message. Tu es un adulte. Voilà. Alors, j'ai quelques lignes en trop, je vais les effacer. Voilà, c'est fait. Et on va tester l'algorithme à présent. Voilà. Alors, entrée âge. Donc, on va mettre, je vais mettre mon âge, par exemple, à moi. 16. Donc, tu es un enfant. Très bien, je relance l'algorithme. On va mettre quelque chose qui est plus grand que 20. 32, par exemple. Tu es un adulte. Très bien. Alors, il y a une valeur qui est intéressante, c'est la valeur 20. Alors, à 20, qu'est-ce que ça donne? Tu es un adulte. Alors, la question, c'est pourquoi à 20, on est un adulte? Donc, on retourne ici dans l'algorithme et on voit que si l'âge est strictement inférieur à 20, alors on est un enfant. Donc, le contraire de inférieur à 20, c'est supérieur ou égal à 20. Donc, si on est égal à 20, on est un adulte. Voilà, tout simple à faire. Donc, je vous invite à programmer ça et à me donner votre retour en classe. Merci.